Dans cet épisode, on va parler du livre L'effet cumulé de Darren Hardy. On va vous résumer brièvement les grands principes de ce livre. Cependant, je conseille les gens les plus motivés parmi vous de le lire. Ce livre synthétise clairement les vrais fondements du développement de soi. Cette vidéo est parfaite pour vous si vous voulez avoir des conseils pratiques pour cultiver et créer de nouvelles habitudes. Vous êtes frustré parce que votre vie ne change pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Vous êtes fatigué d'accumuler des gains rapides non durables et vous voulez faire un travail au long terme sur vous-même. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter, lien dans la description, pour faire partie de la communauté ODEV et recevoir les ressources numériques une fois publiées. Dans son livre L'effet cumulé, Darren Hardy nous affirme que les grands résultats ne viennent pas de grands discours ou de gestes. Les grands résultats viennent de petites actions faites clairement et répétées jusqu'à ce que ces dernières récoltent une habitude, que les habitudes récoltent un personnage et que le personnage récolte un destin. Darren propose un processus simple, axé sur 6 concepts pour inverser la tendance en votre faveur et réussir votre changement. Premier concept à comprendre, l'effet cumulé. L'effet cumulé est le principe de récolter d'énormes réussites à partir d'une série de petits choix intelligents, effectués de manière cohérente sur une longue période. Pour illustrer ce principe, Darren Hardy a donné un exemple nommé le centime magique. Par exemple, préférez-vous A. 3 millions de dollars à l'avance ou B. 1 centime de dollar qui double de valeur chaque jour pendant 31 jours. Pour maximiser vos gains, la bonne réponse est B. Mais cela ne se fait pas rapidement. Après 19 jours, vous obtiendrez que 5 243 dollars et vous pourriez vous sentir assez idiot à côté d'un ami qui a choisi l'option A. Ce n'est qu'au 29e jour que les gains cumulés de l'option B vous rapportent 3 millions de dollars. Et au jour 30, votre patience aurait triplé les recettes totales de l'option A. Cet exemple montre la puissance et la subtilité de l'effet cumulé. La grande majorité des êtres humains ne sont pas programmés pour la patience et la foi. C'est pour cela qu'ils ont tendance à favoriser la gratification instantanée au lieu d'un travail sur le long terme. Alors, quelle est la solution pour faire pencher la balance en votre faveur? La réponse est de prendre l'entière responsabilité de votre vie. Pensez-y, si de petits choix effectués conduisent systématiquement à de grands résultats, il s'ensuit que de nombreux grands résultats se résument à de petits choix. À titre d'exemple, les 10 minutes que vous lisez avant de vous coucher, les 100 calories dont vous n'avez pas besoin au déjeuner, etc. Donc, si tout se résume aux choix que nous faisons, comment pouvons-nous mieux les faire? Ce qui nous amène au deuxième principe expliqué par Darren. Deuxième concept, le choix. Darren Hardy ne croit pas à l'idée d'être chanceux. En effet, pour lui, la différence entre devenir riche, heureux et en bonne santé versus pauvre, déprimé et en mauvaise santé sont le résultat des choix que vous avez faits tout au long de votre vie. Voici son équation complète sur la chance. La chance égale préparation, c'est-à-dire développement personnel, plus attitude, soit créance, état d'esprit, plus opportunité, pour dire une chose positive qui est sur votre chemin, plus action, qui veut dire saisir cette opportunité. Ce qui est sûr, c'est que vous devez faire des choix dans l'immédiat. Assurez-vous d'utiliser le concept de l'effet cumulé pour établir un développement durable de vous-même. Pour vous aider, voici quelques mesures et actions utiles à mettre en place. Premièrement, identifiez, évaluez un domaine de la vie que vous souhaitez changer et dont vous n'assumez pas la responsabilité à 100%. Deuxièmement, commencez à suivre au moins un comportement dans ce domaine. Troisièmement, visez juste à vous améliorer 1/10 de 1% chaque jour, ce qui donne un effet cumulé de 26% sur une année.
Ce travail vous permettra de construire à partir du 30e jour une habitude. Troisième concept expliqué par Darren, c'est l'habitude. L'auteur du best-seller L'effet cumulé affirme que les habitudes sont un mode de comportement acquis qui est devenu presque ou complètement involontaire. Ce sont des choix en mode pilotage automatique et ils se renforcent à chaque répétition. Prendre le contrôle de sa vie, c'est maîtriser ses habitudes. Cela signifie assumer l'entière responsabilité de créer de bonnes habitudes tout en supprimant les mauvaises. Pour prendre la responsabilité de vos habitudes, il faut, premièrement, reconnaître le pouvoir des habitudes à la lumière de l'effet cumulé. Deuxièmement, déterminer un pourquoi puissant et motivant pour changer votre comportement. Troisièmement, fixez-vous des objectifs efficaces et pensez à leur aboutissement. Quatrièmement, identifiez et supprimez les mauvaises habitudes qui vous retiennent d'atteindre vos objectifs. Cinquièmement, identifiez et créez les bonnes habitudes dont vous aurez besoin pour atteindre vos objectifs. Pour déterminer un pourquoi puissant et motivant, vous devez, premièrement, définir vos valeurs fondamentales, ce que vous êtes. Deuxièmement, puiser dans l'amour et l'intimité. L'amour et la haine sont de puissants motivateurs. Il faut identifier ce qui vous fait tiquer et le lier à un sentiment. Exemple, haïr l'injustice, aimer le succès. Troisièmement, fixez-vous des objectifs concis, convaincants et impressionnants. Pour éliminer les mauvaises habitudes, premièrement, identifiez les déclencheurs de votre comportement que vous souhaitez arrêter. Deuxièmement, éliminez ces déclencheurs de votre environnement. Troisièmement, remplacez-les par une récompense qui a le même effet. Vous voulez vous sentir bien, appelez un ami au lieu de manger un cookie. Puis, quatrièmement, soit profitez de votre nouvelle récompense. Certaines habitudes sont plus faciles à changer en les réduisant lentement. Cinquièmement, ou faites un changement difficile. Certaines mauvaises habitudes sont plus faciles à chasser avec une action décisive et rapide. Pour créer de bonnes habitudes, commencez fort. Votre motivation ne sera jamais plus élevée qu'au premier jour. Commencez comme si vous vouliez continuer. Deuxièmement, préparez-vous à réussir. Faites en sorte d'éliminer le plus de barrières possibles entre vous et l'action souhaitée. Troisièmement, pensez addition, pas soustraction. Concentrez-vous sur ce que votre nouvelle habitude ajoutera à votre vie au lieu de vous soucier de ce que vous perdrez. Quatrièmement, prenez un engagement public, créez votre propre pression des pairs et utilisez-la pour vous orienter dans la bonne direction. Cinquièmement, trouvez un copain de réussite. Créez la responsabilité en consultant fréquemment un coach ou un copain de réussite. Sixièmement, mettre en place une certaine concurrence. Même le défi de battre vos propres séquences et records peut être suffisant pour vous aider à traverser une journée difficile. Et enfin, septièmement, célébrez. Ne sous-estimez pas le pouvoir de petites récompenses simples pour un bon comportement. Et rappelez-vous, le changement est difficile et c'est une bonne chose. Quatrième concept, le momentum. Darren Hardy nous explique que le momentum, Big Mo, dans le livre, est l'ami de toutes les personnes ayant réussi que l'on connaît, tels Bill Gates, Michael Phelps, Steve Jobs, etc. En effet, adopter un changement est loin d'être facile, car on commence toujours par faire le premier petit pas, puis on doit enchaîner les actions les unes après les autres. Le progrès est lent, mais une fois que ces petites actions cumulées nous ont permis de former une nouvelle habitude, Big Mo est là pour nous aider. Nos succès et nos résultats deviennent exponentiels. Darren Hardy nous conseille d'avoir des routines plutôt au réveil et au coucher, car entre les deux, des situations exceptionnelles peuvent arriver
ne nous permettant pas d'accomplir nos routines de milieu de journée par exemple. Cependant, nous devons, une fois que l'on a défini nos routines, les exécuter sans déroger un seul jour. Si à un moment donné, vous avez l'impression qu'une de vos routines ne vous apporte plus autant d'énergie qu'avant, il ne faut pas hésiter à la changer et à l'adapter. Voici le rituel de Darren Hardy au réveil. Par exemple, 5 heures, réveil, qui durera 8 minutes. Il pense à 3 choses dont il est reconnaissant. Il visualise l'affection qu'il éprouve envers les gens autour de lui. Il visualise également son objectif numéro 1 ainsi que 3 actions à faire pour sa progression. 5h08, il se lève. Ça durera 12 minutes. 5h20, il fait des étirements. Ça durera 10 minutes. 5h30, il lit pour 30 minutes. 6h, il travaille en profondeur, qui lui coûtera 60 minutes. 7h, il calibre, 15 minutes. Il revoit les objectifs généraux. Il définit 3 tâches les plus importantes pour sa journée. La routine du soir de Darren est beaucoup plus simple et suit 3 étapes. 1. Il compare les chiffres réels avec son plan initial. 2. Il réfléchit à de nouvelles idées. 3. Il lit 10 pages d'un livre inspirant. 5e concept, les influences. Le changement est un défi assez difficile. C'est pourquoi l'une des étapes les plus importantes pour relancer votre succès est d'adapter consciemment les informations, les associations et l'environnement dans lequel vous vivez. Prenez le contrôle de l'information. Votre cerveau est une machine de traitement de l'information. Ne gardez en mémoire que les informations utiles. Pensez à être sélectif dans le choix de vos sources d'informations. Vous pouvez par exemple, au lieu de regarder la télévision, écouter des livres audio. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous êtes constamment bombardé de données. Faites-en votre mission de remplacer autant de sources haineuses, nuisibles et improductives par des alternatives saines pour une existence plus sage et plus heureuse. Prenez le contrôle de vos associations. Les personnes avec lesquelles vous vous associez, votre groupe de référence, déterminent jusqu'à 95% votre réussite ou votre échec dans la vie. Tout d'abord, prenez le contrôle de vos amitiés. 1. Évaluez vos associations actuelles. Êtes-vous entouré de personnes qui vous aiment, vous soutiennent et vous inspirent? 2. Visualisez vos associations idéales. Si vous pouviez donner vie à 5 amis imaginaires, à quoi ou à qui ressembleraient-ils? 3. Éliminez complètement les pires. Lorsque l'élimination immédiate est difficile, trouvez des moyens d'éviter ou de vous éloigner de plus en plus des mauvais acteurs. 4. Limitez consciemment ce qui reste. En ce qui concerne les êtres chers, la qualité est beaucoup plus importante que la quantité. Ensuite, trouvez-vous un ou plusieurs partenaires de pointe, des personnes qui partagent les mêmes objectifs, valeurs et détermination. Créez un lien de responsabilité durable avec des appels et des messages hebdomadaires. Enfin, cultivez et investissez dans des mentors et des conseillers. Ne demandez jamais conseil à quelqu'un avec qui vous ne voudriez pas échanger de place. Notons, le mentorat peut également être partiellement ou complètement indirect, par le biais de livres et de programmes audio. Prenez le contrôle de votre environnement. Dernier point sur notre liste de contrôle des influences, prendre un contrôle impitoyable de votre environnement physique et mental. Prenez consciemment le contrôle de tout ce qui vous entoure, physiquement, émotionnellement et mentalement, y compris l'endroit et l'espace où vous vivez. Éliminez tout l'encombrement toxique de votre vie. Et rappelez-vous, vous obtiendrez dans la vie ce que vous acceptez et vous attendez à être digne de vous. 6e concept, accélération. Donnez un peu plus d'énergie à votre pensée et à vos efforts.
n'améliorera pas seulement vos résultats, il les multipliera. Nous sommes tous confrontés à des moments de vérité ou à des murs quand on a l'impression qu'il n'y a plus rien à donner. Abordez ces moments non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités. Tout d'abord, comprenez que ce n'est qu'après ces murs qu'une véritable croissance se produit. Tout jusqu'au mur n'était qu'un échauffement. Deuxièmement, sachez que tout le monde fait face au même mur et la grande majorité abandonnera. C'est pourquoi le succès des plaines ouvertes se situe de l'autre côté. Se distinguer des autres. Faites l'inattendu. Recherchez autant d'occasions de vous surprendre avec la vitesse et l'originalité de vos réalisations. Ne vous contentez pas de choisir de répondre aux attentes, choisissez de faire mieux, puis choisissez de faire mieux que cela. Prenez des mesures extraordinaires. Exploitez l'effet cumulé et vous vous trouverez sur la bonne voie pour relancer vos revenus, votre vie et votre réussite. Pour nous suivre et profiter de nos vidéos, appuyez sur le bouton abonnez-vous à la chaîne, activez l'icône de cloche pour recevoir les dernières ressources publiées. N'oubliez pas également d'appuyer sur j'aime et partager la vidéo avec vos amis.